la jeunesse a besoin d'exemples. Et au travers du programme de Frédéric Bedos, on propose à ces enfants d'avoir des modèles très simples qui vont leur dire, toi aussi, là où tu es, tu peux devenir un mini-héros, entre guillemets, avec tes camarades, avec ton entourage, pour faire évoluer là où tu habites. Et donc, notamment nous, ce qu'on recherche vraiment à Espérance Banlieue, c'est que l'école devienne la communauté où l'on habite et où on sent qu'on doit apporter quelque chose en plus d'y recevoir quelque chose. Vincent Cespedes, oui. Moi, je veux quand même... faut faire attention quand même, parce que, bon, d'abord, ce que vous dites, les bons professeurs le font. Et on n'a pas besoin d'être dans telle et telle école, être passionné, vouloir être un exemple et essayer de faire le bien et d'avoir, je dirais, voilà, tous les bons professeurs le font et ils sont quand même légion. Ensuite, je ne sais pas si c'est le rôle du professeur d'apporter une sorte de canevas idéologique aux enfants ou catholiques. Je ne crois pas que ça soit le rôle du professeur. Et je crois vraiment qu'il faut faire attention de bien distinguer les choses. Moi, je me méfie énormément de la privatisation de l'éducation, du fait qu'on va donner l'éducation et le contenu, surtout de l'éducation, à des chapelles, à des catéchismes, à des versions un peu idéologiques au nom d'un nationalisme, avec le lever du drapeau, la main sur le cœur, ou des médailles de Clovis et de Jeanne d'Arc. Je me méfie vraiment de ce contenu-là. Je crois vraiment que le contenu aujourd'hui, c'est le contenu évidemment des savoirs, la passion d'apprendre, la passion de connaître, mais surtout le jugement critique. Et la générosité, elle ne peut pas, à mon avis, s'exercer sans jugement critique. Parce que si vous êtes généreux avec quelqu'un en lui disant ton jugement critique, y compris sur les catéchismes qu'on peut t'inculquer, ton jugement critique, tu n'as pas le droit de le prononcer, tu dois avoir la crainte de l'adulte et la soumission à l'autorité, c'est dangereux. Même si c'est un vernis de scoutisme, c'est extrêmement dangereux. Donc le jugement critique aujourd'hui, c'est ça qui permet la générosité, indépendamment des chapelles. Alors je crois que là vous êtes un peu entré dans une forme de caricature des écoles Espérance Banlieue, très sincèrement. Non, je parle en général. Vous évoquez... Vous reconnaissez dans ce que je dis ? Non, pas du tout, justement. Mais vous avez parlé du lever des couleurs en disant que c'était quelque chose qui était comme un catéchisme. Je ne crois pas du tout. La cérémonie des couleurs, elle a simplement pour objet... à l'école, l'uniforme de couleurs différentes si on est garçon ou fille. Mais véritablement, l'uniforme, il a cette capacité à mettre les gens à égalité pour faire partie d'un ensemble commun et d'une vie sociale commune. C'est essentiellement ça. Parce que dans la vie sociale, on a tous un uniforme dans la vie sociale. Oh, quelquefois, oui. Je plaisante, mais quelquefois, on voit les jeunes s'habiller eux-mêmes. Couleurs différentes selon filles et garçons. Oh, je crois que la vie nous fait... C'est un peu réactionnaire quand même. Ça fait un peu école des années 50. Non, je crois sincèrement que c'est pas du tout... la vie nous fait différent entre garçons et filles. En même temps, en Angleterre... C'est un peu la manif pour tous version école, votre truc. Non, je crois pas. Je crois que ça, c'est la caricature de ce qu'on voudrait dire des écoles Espérance Banlieue, sincèrement. Pour dire l'espoir, vous en avez quand même? Vous êtes optimiste? L'espoir, pour moi, c'est les jeunes. C'est pas les adultes qui prennent en charge les jeunes. L'espoir, d'abord, c'est les jeunes. Et à mon sens, on ne leur fait pas assez confiance. On est dans une société très frileuse qui refuse ce que les jeunes ont à nous dire, le jugement critique. Et donc, on veut lui donner des cours, des leçons, de l'encadrement, du coaching. Et à mon avis, c'est pas la solution du tout aujourd'hui.